Bonjour, aujourd'hui on va parler des migraines dans ce Good Moon Monday Morning. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai eu une demande spécifique et beaucoup de personnes sont sujettes aux maux de tête, aux migraines. Donc j'ai dit, bah, ok, c'est tout à fait aidable en Jin Shin Jutsu, donc on va en parler aujourd'hui ensemble. Ça va prendre à peu près une demi-heure comme d'habitude. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut faire quand on a mal à la tête, quand on a une migraine? La plupart du temps, on veut faire descendre l'énergie. Mais on sait aussi très souvent qu'en fait, c'est lié à la sphère hépatique. La sphère hépatique, c'est quoi? C'est le foie et la vésicule biliaire. Quand ils ont trop de déchets, qu'ils soient émotionnels ou alimentaires, il y a un moment où très souvent, en fait, ça impacte la tête. Donc en Jin Shin Jutsu, on peut tout à fait aider ça. Moi, je suis migraineuse personnellement depuis 25 ans maintenant. Je vais vous donner des choses que je fais moi, qui ne sont pas forcément des choses que d'autres praticiens recommanderaient en Jin Shin Jutsu en aide à soi-même. Moi, c'est du vécu. Donc, je partage mon expérience. Je vous laisserai faire vos expériences aussi. Alors, évidemment, il y a des choses qui se recoupent avec ce que d'autres praticiens donnent. Mais il y a des choses aussi que j'ai vécues de l'intérieur et que je trouve efficaces. Donc j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Donc on va s'attarder en fait sur les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 4 qui se trouvent à la base du crâne. Donc je vais me tourner pour que vous voyez un peu. Là ça fait comme un triangle à l'arrière. Tac. Et vous avez deux petits os là qui supportent le crâne à la base. Et ces os-là, juste dessous, se trouvent les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 4, qui sont nos fenêtres sur la vie et qui sont un petit peu un endroit charnière, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans l'expiration et dans l'inspiration. Donc, très très important d'avoir ces verrous de sauvegarde de l'énergie libres en fait et que l'énergie circule bien dans cette zone. Donc moi, quand j'ai des migraines, très souvent, euh, je vais venir appliquer mes mains ici par réflexe en fait. Et très souvent, je vais sentir qu'il y a des zones très 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 douloureuses. Un verrou de sauvegarde de l'énergie, je vous le redis, il fait à peu près la taille de votre paume en circonférence, mais la taille de votre poing en 3D. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes sur cette zone en triangle, ça fait comme ça à l'arrière avec à la base donc les petits os, n'hésitez pas à investiguer un petit peu chaque endroit de cette zone. C'est pas pour masser, c'est pour trouver l'endroit en fait qui est peut-être plus tendu que les autres, qui ressent quelque chose de différent. Voilà. Donc on peut soit poser nos mains comme ça, complètement ici, soit centimètre par centimètre, voire même demi-centimètre par demi-centimètre, descendre tout doucement, rester quelque temps à un endroit, bouger, rester à un endroit, nettoyer vraiment tout le verrou de sauvegarde de l'énergie sur toute sa dimension. Voilà, la première astuce que je peux vous donner, c'est celle-ci. On va le faire après ensemble tranquillement, mais je vous montre pour que quand on sera descendu en nous, qu'on n'ait pas cette obligation de changer d'état et vous saurez tout de suite où poser vos mains. Voilà. Donc après, ce qui découle de ça directement, ça va être, on en parlait tout à l'heure, la sphère hépatique, c'est super important. On a dans la sphère hépatique le foie, la vésicule biliaire. Le foie, on va laisser une de nos mains ici. Et la deuxième, elle va venir sous la clavicule. Au niveau du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 22, qui est là en fait, hein, qui est cette zone. Moi, je me place dessous. Mais on pourrait se placer dessus, dessous, on pourrait se placer là, on pourrait se placer là. Il y a vraiment une zone. Encore une fois, bien visualiser le point, votre point, de votre taille. Vos verrous de sauvegarde d'énergie sont propres à vous-même. Situés à peu près à un endroit équivalent pour tous, mais à peu près, puisqu'on est chacun unique. Et ça, c'est important. Donc, quand on ne sait pas, quand on sait pas où poser sa main, on peut la poser au centre sous la clavicule. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et après, si vous avez envie, encore une fois, vous pouvez vous amuser à
venir toucher et voir ce qui est le plus sensible. Ou appliquez votre main comme ça en écartant les doigts, et dans ce cas-là, on couvre aussi une plus grande zone. Donc ça, ce sera la deuxième chose que nous ferons tout à l'heure. Et puis pour finir, on va faire, ça c'est beaucoup de praticiens qui le recommandent, la première étape du flux de l'énergie de la rate. Donc on va venir mettre une de nos mains, on est hop, moitié comme ça, on va venir encore dans la moitié là, sur le front au niveau du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 20, et l'autre main, elle va venir se poser sur le côté gauche du côté où elle est, donc moi ma main gauche va venir sur le côté gauche de la nuque. La nuque, elle est séparée en deux par la colonne vertébrale. On a le 12 gauche, le 12 droit. Donc là, pour la première étape, l'étape d'ancrage de la vésicule biliaire, 20 droit, 12 gauche. Et réciproquement, si on veut le faire de l'autre côté, hop, hop. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui pour s'aider. En fond, en fait, on peut faire ça un petit peu tout le temps pour éviter les migraines, pour les prévenir. Et puis, on peut le faire vraiment en cas de crise. Moi, en cas de crise, mon réflexe, c'est d'aller là, très souvent. Et très souvent, alors que en séance, je n'appuie pas du tout, et ni sur moi d'ailleurs, j'ai besoin d'être plus dans un appui beaucoup plus présent qu'en séance. Parfois ça va arriver, ça, quand vous avez des douleurs ou des maux ou des choses, vous allez peut-être avoir ce besoin en fait d'appuyer un petit peu plus. N'hésitez pas, s'il y a une demande, suivez, sans vous faire mal évidemment, mais suivez la demande de votre corps, il sait, faites-lui confiance, vous savez, c'est vous l'artiste, donc c'est à vous de vous suivre, vraiment c'est important. Maintenant qu'on sait tout ça, et ben c'est le moment que je préfère, c'est le moment où on va pouvoir plonger en nous, venir accueillir notre respiration. Pour ça, je vous invite soit à fermer les yeux, moi c'est ce qui me convient, soit à fixer un point dans votre maison qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît, en laissant les yeux ouverts, ou allumer une bougie, se fixer sur la flamme. Et puis après, bien sûr, être en confort, donc petit coussin sous les pieds si besoin. Je vous invite à prendre des coussins à mettre en fait sous les bras, parce que vous verrez qu'au bout d'un moment, quand on est comme ça, c'est un petit peu long. Donc n'hésitez pas. Et d'être aussi dans une température agréable. Voilà, parce qu'on va peut-être descendre un petit peu en température quand on se détend. Ça, j'avais oublié de le dire, donc ça y est, c'est dit, c'est corrigé. Donc moi, je viens fermer les yeux. Et quand je ferme les yeux, tout de suite, je viens laisser tomber mes épaules. Je laisse ma tête s'incliner si elle en a envie ou besoin. Je laisse le sourire apparaître sur mes lèvres. Le sourire d'être en vie, d'être là, de respirer, de ressentir des choses dans mon corps, d'entendre des sons, d'être vivante. Puis tranquillement, je vais poser chacune de mes mains sous les os du crâne, de la base du crâne, sur mes verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 4. Si vous êtes allongé, c'est vraiment facile de faire ça, de s'allonger sur cette zone.
peut s'endormir comme ça. Le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 4, c'est notre fenêtre. Celui qui nous permet de nous aérer. Dans les recommandations sanitaires, on nous dit il faut aérer vos habitations au minimum 15 minutes par jour. En Shinjutsu, on pourrait dire la même chose. On pourrait dire n'hésitez pas à aérer tout votre être 15 minutes par jour en tenant vos quatre. À recevoir cet oxygène, cette bouffée d'air frais, cette nouveauté. La fenêtre, elle laisse passer la lumière tout en nous protégeant de la pluie. Et ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 4, c'est ce qu'il fait. Il vient nous apporter toute l'abondance de l'énergie tout en nous nettoyant des choses dont on n'a pas besoin. C'est vraiment une zone qu'on peut tenir chaque jour, jour après jour dans sa vie. Un verrou de sauvegarde d'énergie très très important. Alors souvent je dis ça pour chacun, mais c'est un verrou de sauvegarde de l'énergie bien spécial pour moi. Il m'aide vraiment dans les migraines. C'est l'accueil de la spiritualité, c'est l'accueil de la vie. Quand un bébé naît, par exemple, on peut tenir ses quatre comme ça pour lui souhaiter la bienvenue. On peut aussi accompagner des personnes qui sont en départ vers leur vie d'après. Quand la vie terrestre se termine, on peut les accompagner aussi avec les quatre pour leur dire au revoir. C'est vraiment un lieu charnière, le verrou de sauvegarde de l'énergie, qui a besoin justement d'être très fluide. Une charnière qui ne marche pas, un genou qui ne marche pas ou une fenêtre qui ne marche pas, vous voyez les dégâts. Et ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 4, il est charnière dans le sens où il est à la fois expire et à la fois inspire, un peu comme les 7 qu'on a sur les gros orteils. Quand on fait ces respirations qui descendent par l'avant, remontent par l'arrière, c'est depuis les 4 jusqu'au 7 sous les gros orteils et des 7 jusqu'au 4. Ces deux verrous de sauvegarde de l'énergie sont vraiment complets, sont dans la respiration complète. D'ailleurs, quand on a des maux de tête, on peut tout à fait tenir ses gros orteils. C'est très aidant, on fait descendre l'énergie qui est figée en fait en haut, donc dans le crâne. On la fait descendre, on lui laisse de la fluidité pour apaiser cette douleur. Si c'est fatigant, vous pouvez poser comme ça. Ou prendre des coussins. Comme je vous disais tout à l'heure. Hop. Ouais, je vais même le doubler. Hop. On a le coussin là. Ah ouais, c'est bien mieux là. Bon, moi, comme j'en ai qu'un, je ne vais pas le faire parce que sinon je me sens déséquilibrée. Hop. On va laisser aller notre main droite sous le verrou numéro 4. Et puis on va bouger cette main, on va la descendre ici comme on était tout à l'heure pour être dans l'étape d'ancrage, la première étape du flux de la fonction énergie du foie.
flux, ce sont des circuits, hein. On a plusieurs étapes, on pose nos mains sur différents verrous de sauvegarde de l'énergie. Et les premières étapes de ces flux sont très très importantes. Souvent on les tient plus longtemps, même en séance, parce qu'elles ancrent le flux en soi, elles donnent le coup d'envoi, elles disent au corps, on va faire ça aujourd'hui. On va faire ça maintenant, qu'est-ce que t'en penses? On voit l'accueil de cette nouvelle énergie dans le corps. Et du coup, les premières étapes sont déjà immenses à recevoir et à se donner. Et puis, si vous vous rappelez, en début de mois, on a parlé du majeur, de l'énergie du printemps. Et je vous ai dit à ce moment-là que le foie et la vésicule biliaire, si on voulait en prendre soin, on pouvait tenir nos majeurs. Donc on fait une petite boucle là. C'est vraiment marrant que cette personne m'ait demandé, et je la remercie, de faire un gemme sur les migraines et les maux de tête, parce qu'on est en plein dans cette énergie en ce moment au printemps. Et le raccourci de ce qu'on est en train de faire maintenant tout de suite, ça sera tenir son majeur. Ce qui nous fait prendre conscience aussi, si vous vous rappelez, le majeur, il gère quoi? Il gère la colère et la frustration. Donc certes, on peut avoir des migraines causées par un repas un peu riche, mais on peut avoir des migraines causées par des émotions un peu riches, telles que la frustration et la colère. L'indécision aussi, le stress de l'indécision peut tout à fait causer des migraines. Donc vous voyez toute la perspective qu'on a quand on pratique juste une étape. On va travailler sur le physique, on va travailler sur l'émotionnel, on va travailler sur la saison et notre relation à cette saison, notre résonance à cette saison, nous en tant qu'êtres humains sur cette planète qui vit le printemps et l'élan vital et comment on vit ça nous en nous. Juste en touchant un doigt, en touchant deux zones du corps, on est connecté à tellement, tellement, tellement plus. C'est ce qui est fascinant dans Jinshin Jutsu et c'est ce qui fait aussi que on évolue dans notre pratique parce que on apprend quotidiennement. On est des éternels étudiants, même les praticiens qui ont 40 ans de Jinshin Jutsu derrière eux se nomment étudiants encore et se considèrent comme étudiants et c'est vrai. On va avoir une personne sur la table de soins et on va voir que tiens, elle réagit de telle façon à telle chose. Ah, intéressant. Et si on essayait sur une autre personne? Ah, intéressant. Et on avance comme ça. Et sur soi, je vous en parle même pas. Et sur les proches. Je vais vous laisser accueillir 9 cycles respiratoires complets dans cette position. Et je vous invite, si vous y arrivez, si vous en avez envie, à vivre ces respirations comme si elles se passaient sous vos doigts. Comme si elles respiraient dans ce verrou de sauvegarde d'énergie numéro 22 sous la clavicule et numéro 4 sous l'os de la base du crâne.
tranquillement, on va faire glisser la main droite qui était sur le 4, on va la faire glisser sur le côté droit du cou et de la nuque. Et la main gauche, elle va venir se placer au milieu de la zone gauche du front, sur les routes de sauvegarde de l'énergie numéro 20, qui nous permet de mieux voir. Le 4 aussi nous permet de mieux voir, mais dans le sens de la clairvoyance. On sait que la sphère hépatique, ça aide les yeux. Et là, on revient sur quelque chose qui aide aussi les yeux. Le 4, il aide les yeux aussi. Et c'est vraiment drôle parce que quand on a une migraine, bon nombre de personnes ont une tache ophtalmique ou ont besoin d'être dans le noir. Vous voyez comme c'est marrant tous les liens qu'on peut faire. La vésicule biliaire, on peut ne plus la voir. Et si vous avez été opéré, qu'on vous a retiré votre vésicule biliaire, sa fonction énergétique dans le corps existe, elle, toujours. L'invisible persiste, existe. Donc c'est très très sain de faire en fait cette première étape. Cette étape d'ancrage de la vésicule biliaire va vous aider justement et aider tout votre corps à retrouver une harmonie en laissant s'écouler correctement l'énergie de la vésicule biliaire à travers vous. L'orchestre sera complet, tous les organes seront en place, le corps sera content et vous aussi. Les flux vésicule biliaire et foie donnent énormément de joie puisque justement quand on a plus ou peu de colère, on a vraiment beaucoup de joie. Donc je vous invite à les pratiquer très 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 régulièrement, voire quotidiennement. Surtout si vous savez migraineux au sujet aux migraines, aux maux de tête, pardon. Mais pas seulement. Moi je sais que je m'en sers beaucoup pour aider le symptôme prémenstruel par exemple. Quand on n'est pas bien, quand on est frustré, en colère. Vraiment sympa. Pour les enfants aussi, qui peuvent vivre beaucoup de frustration d'être petits et qu'on leur le rappelle un peu trop parfois. Donc c'est quelque chose que vous pouvez déjà vivre en vous et puis partager vraiment largement, faire découvrir. Ça apporte beaucoup de sérénité, mais au-delà de ça, beaucoup de joie, beaucoup de sourire. Première étape du flux de la fonction énergie foie et du flux de la fonction énergie vésicule biliaire. Raccourci le majeur. Là aussi, bien sûr, vous pouvez explorer toute la zone, toute cette zone-là. Vous pouvez vous amuser à faire une étape près de la colonne, une étape où vous êtes comme ça, une étape où vous êtes comme ça, une étape où vous êtes comme ça. Et aussi, quand parfois la migraine est si douloureuse qu'on ne sait plus trop la douleur, si elle est à droite, si elle est à gauche, changez de sens et testez. Peut-être que ça va taper fort là, ou peut-être que ça va taper fort là, ou au contraire, dans la nuque, ça va être mieux pour vous d'un côté ou de l'autre. Expérimentez, soyez votre témoignage. C'est vraiment ce qui va vous apporter du confort, que de vous connaître en un instant T, parce que sur une autre migraine, peut-être que vous aurez simplement besoin d'aller chercher le 4 et de mettre un petit peu de pression sur cette zone, ou pas. Moi, je me rends compte que j'ai besoin de pression à ce moment-là, et très souvent, ma migraine est vraiment diminuée, et je peux retravailler l'après-midi, alors que parfois,
Pour ceux qui ont des migraines, vous le savez, ça peut durer 24 heures, 48 heures, ça peut aller jusqu'au vomissement. C'est très très éprouvant, très très fatigant. Et ce qui est génial avec le Jin Shin Jutsu, c'est que déjà on évite la plupart du temps les migraines parce qu'on pratique au quotidien. Et puis quand on les a, on sait quoi faire déjà. On est concentré sur quelque chose, donc on est beaucoup moins en stress et en frustration. Et on s'écoute, on s'apprend. Donc plus on apprend, mieux on anticipera la prochaine. Et c'est tellement riche. Il se dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, que Marie Burmeister aurait commencé à enseigner justement parce qu'elle avait aidé un chiropracteur à se débarrasser de ses migraines. Et la personne lui a dit, je crois que c'était une femme, mais je ne suis pas sûre, lui a dit, mais moi je veux apprendre ça, c'est trop bien. Et que Mary justement avait commencé à enseigner grâce à ça. Comme quoi, merci les migraines. C'est pas toujours que je dis ça. Mais ça m'a beaucoup appris sur moi. Ça m'a beaucoup appris à laisser aller. C'est pas dans nos mains. Ça arrive. Ça peut arriver quand on conduit. Ça peut arriver quand on veut sortir, faire quelque chose de sympa. Ça peut arriver. Mais à partir du moment où on accepte qui on est comme on est, moi j'en ai eu beaucoup moins après. Ça nous apprend vraiment le lâcher prise. Parce que très souvent, on va pas se mentir, nous les migraineux, on est des personnes qui sommes beaucoup dans le contrôle. Même si c'est pour faire plaisir aux autres, si c'est pas égoïste ni quoi, on est beaucoup dans le contrôle. Et la migraine vient nous rappeler qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. En parlant de ça, quand on veut faire descendre aussi, beaucoup de praticiens disent que quand on a mal à la tête, on peut s'asseoir sur nos mains. Venir se ressourcer en étant sur nos ischions. Les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 25. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi je fais ce pont? Parce que quand on a les mains sous les fesses, on ne peut pas tenir un ordinateur, on ne peut pas tenir un téléphone, on ne peut pas tenir un livre. On ne peut que être dans le non-faire. Et ça, pour les personnes qui sont dans le contrôle, le non-faire, c'est magique. Apprenez à ne rien faire, à être présent à vous-même en ne rien faisant d'autre. C'est tout laisser. Quand on ferme nos yeux, on se prive d'un sens déjà, donc on ne peut pas regarder la télé. Quand on bloque nos mains sous nos fesses, on se prive d'un autre sens, et encore on l'ouvre puisqu'on est vraiment dans le toucher. Et il ne nous reste plus que nos oreilles, l'odorat, le cou éventuellement. On n'est plus que dans des sensations qui nous déconnectent. C'est magique de s'asseoir sur ses mains. Ça donne de la présence, de la régénération, mais tranquille. On n'est pas dans ah, je vais me régénérer, je vais faire une détox qui vous épuise au final. Non. On est en train de recharger nos batteries en se coupant de nos activités, nos préoccupations, nos occupations. On est au niveau des hanches aussi, donc au niveau de l'élimination et de l'assimilation. Et on fait descendre l'énergie qui stagne dans la tête quand on a mal à la tête, on la fait descendre pour que le mouvement descende, remonte, descend, remonte correctement et qu'on n'ait plus mal à la tête. Donc très très chouette aussi de penser à s'asseoir de temps en temps sur vos mains et juste accueillir la vie. Accueillir le non-faire, accueillir l'être.
J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. J'espère que vous aurez eu des réponses à cette question vraiment. Si ça se trouve, je vous donnerai des réponses différentes dans 2 mois. Le Jin Shinjutsu, c'est pas figé. C'est pour ça que les enregistrements, c'est toujours un peu délicat parce que on a l'impression de figer quelque chose et en fait, non. Le Jin Shinjutsu, c'est en perpétuel mouvement, comme la vie, comme l'univers, comme la planète, comme tout ce que vous voulez. Donc peut-être que dans 6 mois, je vous parlerai d'autres choses pour les maux de tête et la migraine, parce que j'aurai expérimenté ou d'autres auront des partages et voilà. Mais aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous partager et j'espère vraiment que ça va vous faire du bien et du bien à vos proches. Si vous avez envie de poser vos mains simplement sous leur cadre quand ils sont allongés, vous vous mettez à la tête de la personne dessous, pouf, vous posez vos mains là et vous pouvez rester pas plus d'1 heure en général. On laisse la personne avoir de l'espace pour que l'énergie circule, donc sur les autres on ne pose pas les mains plus d'1 heure, mais ça peut être très très salvateur. Je pense notamment aux enfants, aux conjoints, enfin voilà. Écoutez, moi je suis ravie, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a ouvert, que ça vous a aéré. Pensez-y, hein, 15 minutes c'est vite fait, surtout quand on s'endort. Donc profitez, aérez-vous, respirez et surtout aimez-vous. Et je crois que ça c'est la plus belle respiration qu'on puisse avoir et donner au monde. Belle semaine à toutes et à tous et merci, merci, merci d'être là.